Alors, bonjour les amis, on se retrouve dans cette vidéo pour commencer un nouveau module sur l'audio, sur les traitements de l'audio. Nous avons vu la colorimétrie, nous avons vu le montage clip, le montage artistique et maintenant nous allons parler de l'audio en fait qui est aussi une partie intégrante de la post-production audiovisuelle. Donc, l'audio, nous allons voir comment traiter l'audio. Là, nous avons un audio podcast que j'ai téléchargé pour travailler. Alors, pour traiter l'audio, nous avons un panneau précis. Nous allons venir sur fenêtre et amélioration essentielle de l'audio. Alors, dans cette amélioration essentielle de l'audio, nous avons différents types d'audio. Là, je vais effacer ici. Et quand nous venons ici, nous avons différents types d'audio. Et nous avons les dialogues, nous avons la musique, les effets sonores et les ambiances. Là, pour mieux traiter son audio, vous devez choisir le type d'audio. Si vous avez un dialogue, c'est-à-dire le dialogue, c'est tout ce qui est cinéma, podcast. Même quand je suis en train de créer cette formation, c'est un dialogue. La musique, nous connaissons tous la musique. Les effets sonores, ce sont des musique, ce sont des audios, des sons pour accompagner les transitions ou autres en fait, pour marquer quelque chose, les ambiances, si vous êtes faites dans un lieu, afin de marquer tout cela, vous devez choisir l'ambiance. Alors, nous avons les dialogues, nous allons voir toutes les différences, mais je vous invite vous-même à découvrir d'autres par vous-même. Nous allons voir comment cela fonctionne. Alors, je vais réduire mes pistes parce qu'elles sont un peu plus larges. Je vais choisir les dialogues. Et en choisissant les dialogues, nous avons un type de dialogue par défaut. Et là, nous pouvons choisir quelle voix, quelle tonalité de voix aura notre dialogue. Quelle tonalité de voix aura notre dialogue. Nous avons la télévision. Vous voyez que la tonalité de ma voix a changé, de la voix a changé plutôt. Nous avons la radio, la tonalité également a changé. Nous avons dialogue animé, nettoyé, téléphone, rendu approché, voix aiguë équilibrée, voix podcast. On peut choisir la voix du podcast. Donc nous pouvons choisir le type d'audio que nous avons et régler la tonalité de notre voix, en fait, les tons de la voix. Voilà ce qui est la tonalité. Alors, l'intensité sonore. Ici, votre audio est mal barré. Vous pouvez réparer cela ici. Mais elles ne sont pas vraiment très effectives. Vous allez avoir un mauvais son. Et vous dites, non, je vais le réparer. Je ne suis pas bien. Il ne va pas faire grand-chose. Voilà pourquoi, dès le départ, vous devez vraiment avoir à nettoyer votre audio. Alors, après ici, nous avons choisi notre type d'audio. Ici, le silence, c'est-à-dire rendre l'audio muette plutôt un audio. Donc, ici, nous avons les volumes de notre audio. Nous pouvons augmenter. Sachez que le volume se représente en décibels. Voilà pourquoi nous avons dB qui signifie décibels. Et là, nous avons notre audiomètre. Et cet audiomètre nous permet de mesurer le son. Nous avons notre appareil qui commence de 0 à 48. Mais normalement, nous devons nous référencier à partir d'ici et à l'heure. Plus nous arrivons à 0, c'est-à-dire que le volume devient saturé. Plus nous atteignons cette place ici, c'est-à-dire que le volume devient vraiment, si il devient ici rouge, c'est que le volume est très saturé. Et si nous sommes vers le bas, le volume est à 2 ici. Ici, c'est des espaces verts et rouges. Et ces deux espaces verts ici représentent nos canaux. En fait, nous avons les canaux, le canal gauche et le canal droit. En fait, le droit, en fait, un canal, donc le canal droit et le canal gauche. Donc quand on utilise les écouteurs, nous avons un écouteur gauche et un écouteur droit. Et nous pouvons savoir comment la musique est mesurée. On rentre sur l'écouteur, le son provenant du canal droit est plus fort ou bien plus ceci, plus cela, qui est le canal
que l'autre canal. Alors, après avoir choisi notre type de voix, ici ce sont des options réellement qui ne sont pas vraiment. Là, nous avons la réverbération et nous pouvons venir ici créatif. Nous l'activons pour choisir le type de réverbération que nous aurons. On peut voir voix épaisse ou bien voix chaleureuse et augmenter la quantité de la réverbération. Voilà. Et la tonalité de l'audio A, en fait, nous avons de la réverbération. Donc la réverbération est un effet un peu pareil à l'écho, ça génère un peu et elle adoucit l'écho, elle étire un peu la voix et parce que l'écho crée du retard. Nous allons voir les différents effets, différentes transitions. Alors, qu'est-ce que nous avons pas vu? L'intensité, réparer. Nous allons tout voir. En fait, tout ceci, nous pouvons se passer de cela parce que nous avons des effets que nous allons voir et comment les utiliser. Mais ici, c'est très important de venir pas à réparer, venir à clarté. Et quand vous descendez à clarté, vous pouvez définir le type. Là maintenant vous définissez vraiment le boost ou bien la basse de votre voix. Vous pouvez définir la voix des podcasts qu'on a choisi au-dessus, mais on peut choisir même présence vocale pour que. Alors là c'est parce que nous avons ajouté déjà de la réverbération dans créatif, mais on peut fermer. Là, nous avons un autre type de voix. Alors voilà qui était pour notre panneau. Nous avons pu régler, voir certains paramètres et durant les effets et les transitions, nous allons voir quels effets utiliser, quelles transitions utiliser durant les audios. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo. Portez-vous.